Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la façon d'agir rapidement. Une réflexion sur Luc 1, 39 à 47. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Le passage d'aujourd'hui parle d'un moment profondément personnel dans la vie de deux saintes femmes, Élisabeth et Marie. Elles sont toutes les deux enceintes et les deux enfants qu'elles portent sont miraculeux. Élisabeth a conçu un fils en sa vieillesse, elle qui était stérile, Luc 1,7, et Marie, bien sûr, a conçu son fils par le Saint-Esprit, Luc 1,35. Les deux femmes auraient été parfaitement justifiées si elles s'étaient laissées complètement absorber, chacune par sa situation personnelle et par leur responsabilité envers l'enfant que chacune d'elles attendait. Cependant, elles ont mis de côté leur plan personnel pour être ensemble, pour s'entraider, pour se soutenir mutuellement en temps de besoin durant la période de leur grossesse. En effet, Marie s'en est allée, elle s'en est allée en hâte chez sa parente Élisabeth, tant elle désirait la servir. C'est ce qu'on appelle une action rapide. Ce serait bien si l'action rapide signifiait également bien faire les choses, mais malheureusement, même si nous sommes rapides à accomplir les œuvres du monde, nous restons lents à accomplir les œuvres spirituelles. Pensons donc à quelque chose qui pourrait nous inciter à avancer. Tout comme Marie a porté Jésus dans ses entrailles, nous portons également Jésus en nous. Paul a demandé aux Corinthiens : « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous » 2 Corinthiens 13, 5. Et tout comme bébé Jésus a grandi dans les entrailles de Marie, il peut également grandir en nous. Cependant, pour que cela ait lieu, il nous faut diminuer et le laisser croître, comme Jean-Baptiste l'a dit dans Jean 3, 30. Au fur et à mesure que le Christ grandit en nous, nous serons conduits vers des personnes et des lieux comme Marie l'a été. Mais nous devons y aller en hâte. Lorsque l'Esprit nous appelle, comme il l'a sûrement appelé Marie, nous devons bouger. Saint Ambroise de Milan l'a dit : « Les lents calculs sont étrangers à la grâce de l'Esprit Saint. » Cela ne signifie pas que nous devons toujours agir de manière impulsive. Mais lorsque nous sentons l'Esprit nous pousser à faire quelque chose, alors nous devons le faire rapidement. C'est ce que les apôtres ont fait. L'Esprit Saint les a souvent empêchés de faire certaines choses, mais quand il les a incités à accomplir un acte, ils agissaient rapidement. En conséquence, la foi s'est répandue comme une traînée de poudre. Dieu allume un feu nouveau aujourd'hui et il a besoin de gens pour porter sa lumière aux quatre coins de la terre. Ces réflexions sont maintenant traduites dans plus de 21 langues et touchent des milliers de personnes dans le monde entier. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas l'anglais, mais il y a encore des millions de personnes qui ne connaissent pas le Christ. Comment Jésus va-t-il les atteindre? Eh bien, à travers vous. Oui, à travers vous. Si vous parlez une langue différente de celle que nous traduisons, portez-vous volontaire. Sinon, partagez au moins ces réflexions avec les autres. Même une seule vie sauvée en vaut la peine.